Bonjour à tous, on est toujours en direct de mon bureau. J'espère que votre progression au sein de la méthode Corver se passe bien. Laissez-vous faire, tout viendra à terme. Laissez naturellement votre corps emmagasiner les différents effets positifs que la méthode Corver a sur votre cerveau. L'apprentissage est en pilote automatique et on se retrouve aujourd'hui dans cette troisième tranche qui est pour moi l'une des tranches cruciales de la méthode Corver. C'est sur ça que la méthode Corver diffère des autres méthodes et c'est vraiment crucial, c'est l'une des plus importantes. C'est le fameux 1 contre 1. Dans cette troisième tranche, on va multiplier les situations de 1 contre 1. Pourquoi? Pour une raison toute bête, mais il fallait y penser, c'est que sur du jeu plus nombreux, moins réduit, on va bien entendu avoir moins à faire à du 1 contre 1. C'est-à-dire que sur un match de 45 minutes, 40 minutes, en 11 contre 11, vous allez avoir des situations d'1 contre 1 5-6 fois. Alors que là, on va utiliser l'espace très réduit avec un joueur contre un joueur, pas plus. Ainsi, on va multiplier les expériences en 1 contre 1. En répétant cette situation de dribble, on va multiplier la capacité à dribbler. Mais attention, chez la méthode Corver, on ne dribble pas pour dribbler. Chez la méthode Corver, le dribble n'a qu'une seule vocation, et cette vocation, c'est cette capacité à rentrer dans un espace, à trouver un espace. Le dribble n'est qu'un moyen de rentrer dans un espace. Dans la méthode Corver, on ne parle pas de dribble, on parle uniquement de se trouver des espaces. Du coup, lorsque vous allez expérimenter le 1 contre 1 de la méthode Corver, cette fameuse troisième tranche, il va falloir toujours penser trouver un espace et non pas dribbler mon adversaire. Du coup, cette troisième tranche vous propose un travail analytique. Du coup, cette troisième tranche va vous proposer un certain travail analytique en répétition pour vous donner une certaine capacité qui deviendra innée à vous trouver des espaces. En multipliant de manière analytique, sans arrêt, ce phénomène où j'ai un joueur devant moi et il faut constamment que je trouve un espace pour pouvoir y rentrer, va faire en sorte que ça va devenir inné chez vous au bout d'un moment de trouver des espaces. Mais avant de le faire sur un terrain 11 contre 11, il faut déjà savoir le faire devant un seul joueur. Et le deuxième effet positif à ça, c'est que justement en 1 contre 1, vous allez pouvoir multiplier ces situations-là et donc travailler mieux. Parce que, quand même, il a été prouvé dans le sport que la répétition était un grand facteur de progrès. C'est celui de Cristiano Ronaldo. Il faut savoir que le directeur du centre de formation de Manchester United est un aficionados de la méthode Corver. Il y a le Servette de Genève qui fait ça, il y a la Masia, le FC Barcelone qui fait ça, et Manchester United qui s'implique beaucoup dans la méthode Corver. Je crois que c'est les 3 centres de formation qui s'impliquent le plus dans la méthode Corver. Et Cristiano Ronaldo, à l'époque où il était confronté justement à cette mentalité, c'est-à-dire se trouver un espace grâce au dribble, il était beaucoup plus percutant. Il était beaucoup plus percutant à Manchester United, plutôt qu'au Real Madrid. Maintenant qu'il est au Real Madrid, il est beaucoup plus performant, certes, mais vous voyez qu'il ne se trouve pas énormément d'espace. Il passe plus les joueurs. Il passe plus les joueurs. Alors qu'à Manchester United, constamment, il rentrait dans les espaces et il passait les joueurs. Aujourd'hui, il ne passe plus les joueurs. Vu qu'il était constamment confronté à ce travail analytique, de constamment en 1 contre 1 se trouver un espace, à Manchester United, il était plus apte à se trouver des espaces et à passer des joueurs plutôt qu'au Real Madrid. D'où l'intérêt de cette méthode Corver. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais je vous laisse regarder en vidéo comment travailler le 1 contre 1 en alliant méthode Corver et se trouver des espaces.